Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends en voix off parce que je voulais vous montrer ma routine complète d'arrosage. Donc, ce que je fais à peu près tous les 3 jours, c'est que je fais le tour de toutes mes plantes pour voir qui a besoin d'être arrosé ou pas. Donc, j'utilise, je viens de montrer un mesureur d'humidité. J'ai un peu de mal à m'en passer, surtout pour les plantes qui sont en suspension. Et c'est vraiment bien utile pour savoir s'il y a vraiment besoin d'arroser ou pas et savoir si le pot est sec en profondeur. Donc quand c'est des pots qui sont assez gros, j'utilise ça. Sinon, j'ai tendance à sous-peser beaucoup les pots pour voir s'ils sont légers ou pas. Donc j'utilise aussi mes engrais. Là, c'est celui dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Enfin, pas dans la précédente, mais celle dont je parle des pothos et du rempotage avec la sphaigne. Donc, je suis en train de tester. Là, je ne l'ai pas encore mis dans l'arrosoir à ce moment-là de la vidéo parce que je veux le faire que pour ceux qui sont en sphaigne et je m'en occupe ensuite, juste après. Donc l'engrais, je le mets dans des bouteilles comme ça parce que c'est des bouteilles d'1 litre, donc je suis sûre par rapport au dosage. Et c'est des bouteilles que je pré-remplis avant pour être sûre d'avoir une eau à température ambiante. Alors les suspensions, voilà, je fais attention, j'en mets pas trop parce que j'ai toujours peur qu'il y ait de l'eau stagnante au fond des cache-pots, donc je préfère les arroser plus souvent et en mettre moins d'un coup. Ensuite, je fais le tour de ma petite étagère. Ce pilet, je l'ai arrosé il n'y a pas très longtemps, donc je me doutais. Pareil pour la chaîne de cœur. Le bégonia en a besoin. La petite chaîne de pique aussi, donc du coup, je les emmène à l'évier. Je fais le tour des calatéas. Je me souvenais que la White Fusion, ça faisait un petit moment que je me disais que j'allais devoir l'arroser. Là, ils étaient encore mouillés. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, je sous-pèse pour voir le poids des pots, qui est selon moi un excellent indicateur pour savoir si c'est sec ou pas. Et voilà, j'emmène tout ça à l'évier, sur ma grille, ou pas forcément, mais le plus souvent j'utilise cette grille. Comme ça, je suis sûre que tout s'écoule par les trous, ce qui est en excès. Je vérifie en même temps s'il n'y a pas de nuisibles. C'est souvent pendant ces moments-là que je les repère. Là, pour la White Fusion, je fais particulièrement attention parce qu'il n'y a pas longtemps, elle a eu des trips, elle aussi. Donc je coupe quelques feuilles qui sont trop abîmées et qui pourraient potentiellement les réattirer de nouveau. Ensuite, je mets mon plan de prod en toute petite dose. Vraiment, j'en mets pas beaucoup. Je mets une toute petite pincée que je dilue dans... Je crois que là, c'est même 1,5 litre. Donc je humidifie un petit peu la terre avant et puis je rajoute l'engrais. Encore une feuille qui était trop abîmée que j'avais pas vue. Et pareil, j'en mets aussi dans cette calathea parce que c'est des plantes là en ce moment qui poussent très vite et les calatheas, elles déroulent leurs feuilles très vite, donc c'est mieux de leur apporter ce dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. Et ensuite, je remets tout le monde à sa place une fois que c'est bien égoutté. Pour celle de ma chambre, pareil, j'utilise le mesureur d'humidité parce que bon, c'est un peu compliqué sinon. Et après, quand je dois les arroser, c'est un petit peu acrobatique puisque je dois monter sur mon lit pour pouvoir les arroser. J'avoue que j'ai déjà failli tomber plusieurs fois, mais maintenant c'est bon, j'ai l'habitude. Je vérifie celles qui sont dans mon dressing, en fait c'est mon dressing. Je rajoute de l'eau pour les boutures si besoin et que le niveau n'est plus suffisant.
Après, pour cet anthurium, là, le mesureur d'humidité m'indiquait que c'était sec. Et puis au moment où j'ai soulevé, je me suis rendu compte qu'il était super lourd. Donc faut faire attention, parfois c'est pas forcément fiable, surtout dans des substrats où il y a beaucoup de coco ou beaucoup d'écorce de pin. Qu'avec les écorces, ça permet pas forcément de relever le niveau d'humidité. Donc c'est pour ça que je revérifie quand même quand je sais que c'est des substrats comme ça très drainants. Là, pareil, ça m'a fait la même chose pour mon philodendron verrucosum. Donc j'ai préféré vérifier et effectivement, c'était pas encore le moment. Celui-ci, je l'ai pris avec moi. Hop, ensuite, je suis passée au petit check Maranta. Et la petite Silverband a besoin d'un arrosage. Là, je vais bassiner. Je vais mettre à tremper mes pots en terre cuite. Donc mon Hoya croniana et mon Senecio variegata sont en terre cuite. Donc du coup, je les mets à tremper. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Et puis c'est des plantes, je préfère ne pas mouiller leur feuillage. Là, je suis désolée, on est un petit peu hors champ, mais j'arrose du coup la petite Hoya dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Ce petit Peperomia aussi que j'ai tendance à oublier tout le temps, mais bon, il m'en veut pas. J'en mets vraiment très très peu, surtout pour les Peperomia qui sont très sensibles à l'excès d'eau. Je passe à celles qui sont en haut. En général, j'ai une petite idée quand même de celles qu'il faut arroser ou pas parce que je les connais bien et que je sais à quelle fréquence à peu près j'ai l'habitude de les arroser. Là, je vais prendre le ficus à la douche. Je vous montrerai ça après parce qu'il est tellement grand. Là, le pothos, j'ai même pas vérifié sa terre en fait, mais je voyais qu'il avait une tête de j'ai soif. Et on voyait tout de suite qu'il n'était pas dans sa meilleure forme. Pour cette chaîne de cœur, vous allez peut-être me dire mais Marjorie, tu viens de nous dire que les pots en terre cuite tu les bassines, mais celui-ci c'est un vieux pot en terre cuite qu'une copine m'a donné et j'ai l'impression qu'il absorbe pas bien quand je le bassine, donc je préfère arroser par-dessus exceptionnellement pour celui-ci. On passe ensuite donc à la douche du ficus qui... Alors j'ai un bon indicateur pour savoir si mon ficus a besoin d'être arrosé, c'est que souvent il a des feuilles qui sont en développement et puis d'un coup elles vont complètement arrêter de se développer, ça va stagner. Et quand je vois que ça fait un petit moment que ça stagne, je sais que c'est le moment de l'arroser. Et là aujourd'hui, je vous fais la voix off à peu près 2 heures après avoir tourné cette vidéo. Et c'est déjà impressionnant parce que la feuille commence à se dérouler. Parfois j'ai même pas le temps d'y penser qu'en la remettant à sa place après la douche, la feuille commence déjà à se dérouler. Je remets tout en place. Et enfin, je remplis mes bouteilles pour être sûre d'avoir de l'eau à température ambiante la prochaine fois. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé partager ce petit moment avec moi et faire le tour de mon appartement et de mes plantes. Et je vous dis à bientôt. Salut!